En novembre 2014, nous décollons de Nice et après 4 heures de vol, nous atterrissons à Tel Aviv. Après une nuit, nous prenons la route direction Haïfa et le lendemain, nous arrivons avec grand plaisir à Saint-Jean d'Acre, Akko. Israël a comme voisin l'Égypte, la Jordanie, la Syrie et tout au nord le Liban. Zoomons un peu le nord de l'État d'Israël. Dans l'État d'Israël, on y trouve deux territoires. Le premier, la Cisjordanie, avec capitale Ramallah, est contrôlée par le Fatah. Et la deuxième, la bande de Gaza, contrôlée par le Hamas, très virulent. C'est là où il y a les tunnels. Et évidemment, il ne faut pas oublier Jérusalem, la ville qui fait l'objet de toutes les convoitises. Nous atterrissons à l'aéroport Ben Gourion, où nous louons une voiture pour nous rendre à Tel Aviv, la capitale d'Israël, à 20 km au nord. Petite pause à midi. Avec de la limonade. Et le soir, Thierry s'offre un délicieux filet de bœuf de 400 grammes. Et j'ai tout mangé. En route pour Haïfa, avec son fameux mont Carmel, d'où nous avons une vue impressionnante sur la ville. Sur le mont Carmel se trouve le sanctuaire Bahaï avec ses jardins somptueux. Le lendemain, arrivé à Akko, plus connu sous le nom de Saint-Jean d'Acre. C'est une ville fortifiée, plus que millénaire. Saint-Jean d'Acre a été en partie construite par les croisés. Elle a été d'abord chrétienne, puis byzantine, puis ottomane. Ensuite, elle fut anglaise jusqu'à l'indépendance d'Israël en 1948. Ce tableau indique que l'occupant de la maison a été en pèlerinage à la Mecque. L'ancienne forteresse des Templiers a été transformée en prison par les Anglais. De nombreux héros juifs y ont été détenus ou tués. Moshe Dayan est passé par là. Son célèbre hammam, bain turc, vaut la visite. Il contemple la vue de la terrasse de notre hôtel. Napoléon n'a pas réussi à conquérir la ville. Nous quittons Akko et nous visiterons
le désert du Golan, qui fait la frontière avec la Syrie. Puis nous passerons une nuit au bord du lac de Tibériade, dans la ville du même nom. Ensuite, nous continuerons par la ville de Nazareth. En route pour Tibériade, nous déjeunons dans un kibbutz qui a été fondé en 1909 par une famille juive polonaise. Au bord du lac Tibériade se trouve le mont des Béatitudes, où Jésus aimait prêcher. Une basilique y a été construite. Ce jour-là, il y avait un imposant groupe de pèlerins indiens chrétiens. Arrivés à Tibériade, au bord du lac. Pendant le dîner, nous apercevons avec étonnement de jeunes civils armés. Voilà ce que j'appelle un vrai petit déjeuner. Nous arrivons dans le désert du Golan, où les colons ont planté des vignes. En 1973, après la guerre de Yom Kippour, le Grand Pardon, les Israéliens ont annexé le Golan, qui appartenait aux Syriens. Entre les deux belligérants, les soldats de l'ONU gèrent la zone tampon. Au fond, de l'autre côté du lac, c'est la Syrie. Pique-nique dans le Golan. On ne sait pas trop bien ce qu'on mange vu que tout est écrit en hébreu, mais ça a l'air bon. Là-bas, c'est la Syrie. Et pas un croustillant là. Et oui, c'est la fin du mois. Nous voilà à Nazareth. C'est une grande ville moderne. Je pense que Marie n'y reconnaîtrait rien. C'est ici que Jésus, né à Bethléem, a passé toute son enfance. Cette chapelle abrite le puits où Marie venait puiser son eau. Voilà le puits. Ce réservoir contient l'eau sainte. À l'entrée de la chapelle se vendent des petites bouteilles estampillées Nazareth, contenant le précieux liquide. Dans les cœurs, Yasser Arafat reste toujours vivant.
Voilà la basilique de l'Annonciation qui abrite la grotte où l'ange Gabriel vint annoncer à Marie qu'elle aurait un fils, qu'elle appellera Jésus. C'est la plus grande basilique du Moyen-Orient. L'église se trouve à l'étage supérieur. Méhido est une ville cananéenne habitée depuis 3000 ans avant Jésus-Christ. C'était le point de rencontre des routes commerciales. Le roi Salomon et ses successeurs y construisirent des fortifications. Selon la Bible, ici eurent lieu les combats de l'Apocalypse. Ça, c'est l'ancien silo à grains et son escalier. Pause midi, puis en route pour Tel Aviv. Nous arrivons à notre hôtel où nous trouvons porte close. La dame du café d'en face nous dit qu'il y a un numéro de téléphone sur la fenêtre qu'il faut appeler. Thierry appelle et la proprio nous donne le code. Nous y avons passé 2 nuits et n'avons jamais vu personne. Un proverbe local dit « À Tel Aviv, on fait la fête, à Jérusalem, on prie, et à Haïfa, on travaille. » נגילה הווה, נגילה הווה, נגילה ונשמחה. הווה, נגילה הווה, נגילה הווה, נגילה ונשמחה. הווה נרננה, הווה נרננה, הווה נרננה. C'est Shabbat et tout est fermé à Tel Aviv. Nous allons visiter la ville romaine de Césarée, au bord de la Méditerranée. C'était une ville très importante pendant l'Empire romain. Elle fut fondée au 1er siècle avant Jésus-Christ par Hérode en l'honneur de César. L'ancien hippodrome avec ses gradins face à la Méditerranée, où avaient lieu les courses de chars. Les vestiges d'une piscine dans la mer. Son amphithéâtre très bien conservé. Après Césarée, nous partons sous Jaffa pour déjeuner et pour passer l'après-midi. Vue de Jaffa, en arrière-plan, on aperçoit les buildings de Tel Aviv. Jaffa, étant une ville musulmane, ne fait pas le Shabbat. Les Juifs, pas trop pratiquants, viennent y passer la journée. Nous allons déjeuner au délicieux restaurant
Aladdin, recommandé par le guide du routard. נכון, הרבה אומרים עליי איך היא מתלבשת, עושה חיים משוגעים בעד שלא אומרים לה די ראשים היא מסובבת, תראו אותה זה קצת יותר מדי De la vieille ville, nous descendons vers le port où il y a énormément d'animations. Les filles de Tel Aviv sont très décontractées. N'oublions pas que Jaffa est une ville musulmane. אומרים שאין פה אהבה זה רק עניין של פוזה מחיוך למצלמה תגידי לנו עד מתי את חיה בסרט أشهد أن محمدا رسول الله זה רק עניין של פוזה מחיוך למצלמה תגידי לנו עד מתי את חיה בסרט Il est 17h et le soleil nous offre un magnifique bonsoir. תשכח לרגע מה שיש בינינו אין לאף אחד להקשיב ללב כי הוא תמיד יודע שאתה הגבר של חיי Nous quittons Jaffa pour Jérusalem. Nous déposons nos bagages à l'hôtel et nous prenons Momo, un chauffeur syrien, pour aller à Bethléem et Jéricho en Cisjordanie. Nous prenons Momo car notre voiture n'est pas assurée pour la Cisjordanie. Je vous présente Momo. Nous sommes à Bethléem et voici la basilique de la Nativité. C'est ici que naquit Jésus. Voilà notre guide, un Italo-palestinien. La descente dans la grotte, où l'étoile indique l'endroit précis où Jésus est né. Ici étaient assis les rois mages, et là, la mangeoire qui tenait lieu de berceau à Jésus. Des pèlerins en prière. Nous assistons à un baptême de Palestiniens catholiques et la messe est dite en arabe. Et Tintin, notre petit reporter, est en action.
partons pour Jéricho. Là se trouve un sycomore où eut lieu un épisode de la vie de Jésus. Les marchands ne sont jamais loin, et Thierry se convertit à l'islam pur et dur. Sous le mont des Tentations, où s'élève une basilique, Jésus y passa 40 jours et 40 nuits à subir les tentations de Satan, mais il y résista. Le palais du calife Hicham, construit au 8e siècle. Jéricho est la ville la plus basse et la plus vieille du monde. Retour à Jérusalem. C'est prêt? C'est parti? Yes, okay. Ok. To turn it. Wow. It's incredible. Ah, that's it. Et voilà, c'est une lingette. C'est une lingette pour essuyer les mains. Et c'est parti pour la visite de la ville sainte. Notre guide, James, est palestinien chrétien. Il habite à Jéricho. Nous rentrons par la porte de Damas. La vieille ville est entourée d'une enceinte fortifiée qui a 8 portes d'accès. J'ai vu l'Orient dans son écrin, avec la lune pour bannière, et je comptais en un quatrain. C'est le long de la Via Dolorosa que se trouvent toutes les stations du chemin de croix. À chaque station, les pèlerins prient. Mais quand j'ai vu Jérusalem, coquelicot sur un rocher, j'ai entendu un requiem, quand sur lui je me suis penché. Ne vois-tu pas, humble chapelle, toi qui murmures paix sur la terre? À cet endroit, Jésus fit un miracle et une basilique y fut construite. Danger frontière. Ce petit territoire appartient à la France, un don du grand sultan à François Ier. C'est ici que Chirac se fâcha contre la sécurité israélienne en disant « Do you want I take my plane ?» Sur cette photo, on voit très bien que Jérusalem a été reconstruite plusieurs fois, à chaque fois sur les ruines précédentes. Ici est née Marie. Inch'Allah. Voilà l'accès de l'esplanade des mosquées. Il faut plusieurs conditions pour pouvoir y accéder. Par exemple, avoir plus de 55 ans, habiter Jérusalem. Revoilà les catholiques indiens. മുന്തിരി ഞാൻ നട്ടു നിങ്ങൾക്കായി മുന്തിരി ചാലൊരുക്കി വെച്ചു La rose, les gens sont si écervelés qu'ils me répudieront
Cela nous change de la tenue des jeunes juifs à Jaffa. La prison où était Jésus en attente de son jugement. Ici était enfermé également Barabbas, un voleur. Nous arrivons enfin au sommet du mont Golgotha, où Jésus a été crucifié et enterré. Exactement ici était enfoncée la croix du Christ, et les gens viennent toucher le trou. Tandis qu'ici, les pèlerins viennent toucher la pierre sur laquelle Jésus fut lavé après sa mort. L'entrée du Saint-Sépulcre, où se trouve la tombe de Jésus, d'où le prêtre orthodoxe nous a chassés. Ouh, le vilain! Avec le zoom, j'ai malgré tout réussi à photographier le tombeau. Voilà la foule, un jour de Pâques. En vitesse, un petit encas, et ensuite, direction le mur des lamentations. J'ai pris cette petite vidéo sur internet. Nous sommes dans un couloir qui se trouve juste dans la continuation du mur des lamentations, mais je n'avais pas envie de mettre une kippa pour y rentrer. Au-dessus du mur, on aperçoit le dôme de la mosquée du Roc. Et Tintin est là, bien sûr. La tradition veut qu'on écrive un vœu sur un petit bout de papier et qu'on l'insère dans les fissures du mur.
Au mont des Oliviers, Jésus est ressuscité et a fait son ascension au ciel. Cet olivier a plus de 2000 ans. C'est dans ce jardin que Jésus a été arrêté. L'entrée de la grotte où se trouve la tombe de Marie. Et voici la sépulture de Marie. Sur les murs, la prière du Notre Père, dans une centaine de langues, sur des panneaux en céramique. Ici en swahili. Du haut du mont des Oliviers, on a une très belle vue sur la vieille ville et le cimetière juif. Les Juifs mettent une pierre sur les tombes, comme nous des fleurs. « 24 heures sur 24, la ville est surveillée par une caméra. À Jérusalem, les Israéliens ont construit un mur pour être séparés des Palestiniens. À Berlin, un mur est tombé, un nouveau se dresse. Notre guide nous laisse au checkpoint et rentre en Cisjordanie où il prendra le bus pour Jéricho, car il lui est interdit de passer avec sa voiture. Le lendemain matin, nous quittons Jérusalem en direction de Jéricho et puis nous longeons la mer Morte pour arriver à Arad où nous allons loger 2 nuits pour faire cette magnifique visite tant attendue de Masada. ومرمرتي قلبي دخيله الله لحطك عقربي فتحت جروح ومرمرتي قلبي دخيله الله لحطك عقربي À Arad, nous avons une superbe chambre avec vue sur le désert. Copieux petit déjeuner. Merci Internet pour ces belles photos aériennes. Masada fut d'abord une résidence royale pour Hérode. Il y fit construire un palais surplombant l'abîme. Après sa mort, Masada fut le lieu de la grande révolte juive contre les Romains qui débuta en 66. Les Romains gagnèrent la guerre en 70 par la conquête de Jérusalem, mais Masada continua à résister. Une armée de 10 000 à 15 000 légionnaires mit plus de 1 an à venir à bout de 967 juifs révoltés. Mais à leur arrivée, ils ne trouvèrent qu'un silence de mort et des cadavres.
Ils s'étaient tous suicidés plutôt que de devenir esclaves des Romains. Sur la gauche, nous voyons bien la colossale rampe construite par les Romains. Cette résistance héroïque fait de Masada le symbole de la résistance juive. Sur cette photo, on voit très bien les 3 niveaux du palais d'Hérode et sur la droite, la rampe d'accès construite par les Romains. Sur cette gravure, on voit bien la rampe et on comprend bien la tactique des Romains. Avec le téléphérique, nous sommes au sommet en 5 minutes, tandis que les plus courageux mettent 1 heure pour y arriver. Au pied de la falaise, l'altitude est de 257 mètres au-dessous du niveau de la mer. Au sommet de la falaise, l'altitude est de 33 mètres au-dessus du niveau de la mer. Donc la hauteur de la falaise est de 290 mètres. Au loin, nous voyons la mer Morte qui est à 427 mètres sous le niveau de la mer. La fameuse rampe construite par les Romains. Les vestiges du palais d'Hérode, dans ce beau palais, il y avait même des bains. Sur cette photo, on voit bien les vestiges de 2 camps romains et l'opéra en plein air. De l'autre côté de la falaise, encore un vestige de camp romain. Au total, il y en a 8. Cette maquette montre bien les 3 étages du palais d'Hérode. Et celle-ci de Masada avec la fameuse rampe. Après cette magnifique visite, nous nous resterons avec une superbe vue sur Masada. Nous quittons Harat en prenant le chemin des écoliers en direction de Eilat, tout à fait au sud, juste à côté de l'Égypte, en traversant le désert du Negev. Nous flânons tranquillement dans le désert du Negev. Nous sommes sous le charme de la beauté des paysages du désert et de la tranquillité qui y règne. Miracle, une petite plante verte dans le désert. תקוותנו
Nous arrivons à Eilat, où nous sommes un peu déçus. C'est vrai que ce sont des énormes buildings, un peu à l'américaine. Mais pour ceux qui aiment la plongée, c'est un endroit idéal, paraît-il. L'aéroport coupe quasiment la ville en deux. Incroyable. À l'entrée des supermarchés, tous les sacs sont fouillés. L'immeuble où nous avons loué un appartement pour 2 nuits. Voilà Isabelle, la gérante de notre hôtel. C'est une franco-juive qui a émigré à Eilat il y a 9 ans. Ouf, nous quittons Eilat. Nous remontons sur Tel Aviv par une autre route. Nous traversons tout le désert du Negev, du sud au nord. Voilà des bouquetins de Nubie. Nous allons sur la tombe de Ben Gourion, qui est considéré comme le fondateur d'Israël. L'endroit a un charme fou et les bouquetins y broutent tranquillement. À côté de Ben Gourion, c'est la tombe de son épouse. À l'arrière de la tombe, nous découvrons un magnifique paysage. Avdat est la plus importante cité
fondée par les Nabatéens au IVe siècle avant Jésus-Christ dans le désert du Negev. Les Nabatéens furent les seigneurs du désert, convoyant marchandises et épices de l'Orient vers les ports méditerranéens pour les transporter jusqu'à Rome. C'était un peuple de caravaniers et de commerçants dont la capitale était Pétra en Jordanie. Restez encore un petit peu avec nous, il y a un petit bonus qui suit. Bonjour Ide, est-ce que vous me recevez? Tout à fait Thierry, je vous reçois 5 sur 5. Dites-moi Ide, j'espère que vous respectez les règles de sécurité. Alors, dites-nous quelle est la situation aujourd'hui à Jérusalem. Bonjour, île de VOB, en direct virtuel de Jérusalem, l'esplanade des mosquées. En fait, la situation n'est pas nouvelle. Cette ville est 3 fois sainte, pour les juifs, les catholiques et les musulmans. Et ces 3 lieux saints, concentrés sur quelques centaines de mètres carrés. Pour l'instant, la police israélienne interdit l'entrée de l'esplanade des mosquées aux musulmans. Imaginez si les musulmans interdisaient l'entrée du Vatican aux chrétiens. En plus, les extrémistes juifs voudraient raser l'esplanade des mosquées pour reconstruire le temple. Rien que cette idée met le feu aux poudres et favorise le fanatisme musulman et le terrorisme. La solution n'est pas nouvelle. Il faudrait que Jérusalem ait un statut international neutre, géré par l'ONU, et que chacun mette de l'eau dans son vin. Mais pour l'instant, en Israël, c'est la droite qui gouverne, avec les extrémistes juifs radicaux. Donc, la situation n'est pas prête de s'arranger. C'était Île de VOB, en direct virtuel de Jérusalem, pour Boubaga TV. Thierry, à vous le studio. Merci.